Les victimes du 12 janvier 2010 n'ont pas vécu pour elles seules et elles ne sont pas mortes pour elles seules. Leur vie, leur mort, leur mémoire nous engagent. Elles nous rappellent que nous sommes responsables les uns des autres, que notre destin est lié, que l'indifférence est une forme de complicité avec le mal. Nous rendons hommage à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants, à ces jeunes, dont beaucoup sont partis sans adieu sous les décombres, dans la douleur et la surprise. Nous rendons hommage aux familles brisées, aux orphelins, aux survivants, blessés dans leur corps et dans leur âme. Mais notre hommage ne peut pas être seulement émotionnel, il doit être prophétique. Il doit nous pousser à agir. La souffrance n'a jamais vocation à étouffer l'espérance. Au contraire, elle peut devenir un lieu de renaissance, un appel à la résilience du peuple haïtien. Cette capacité extraordinaire à se relever, à continuer de chanter, de prier, de travailler, de rêver, même quand tout semble perdu. Lionel Trouillot disait que la mémoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour les peuples qui refusent de disparaître. Oui, notre mémoire est une nécessité vitale. Un peuple qui oublie ses morts est un peuple qui oublie ses morts, qui banalise ses tragédies, qui ne tire pas de leçons de ses blessures, prépare inconsciemment les désastres de demain. Je dis à 16 ans après, si on tremblement de terre de même magnitude vivait encore, peut-être on a bien plus de dégâts. Parce que nous pas, courbe d'apprentissage n'a pas amélioré pendant combien de temps passé là? De 16 ans. 16 ans passé là, nous pas apprendre leçon, expérience ça. Et nous pas parler pour affronter un désastre naturel comme ça. À la fois un désastre naturel et un désastre humain. Mais 16 ans après, je dis, nous avons un désastre humain qui peut être plus terrible que 2010. Si vous regardez, il y a plus de monde qui est déplacé qu'en 2010. Déplacé forcé la carrière, qui est dans la rue. Il y a peut-être une souffrance qui est plus grande encore que ça ne devait vivre en 2010. Et souffrance a étalé sur le temps, depuis 5 ans, on a souffert. Et donc, désastres que nous vivons aujourd'hui avec le climat de sécurité qui est installé dans la société sont des désastres humains. Donc, en 16 ans, 2 gros désastres humains que Haïti a subi, que nous avons fait subir la population. Et ça qui a peut-être pu révolter nous, je dis, c'est que désastres humains, ça, ce n'est pas étranger qui fait. Ce n'est pas ennemi qui fait. Et Jean l'a fait sous nous, souffrance que provoque, dégâts que fait sous société, sous vie haïtienne. On dirait que si vous avez un ennemi extérieur d'Haïti, qui est plus féroce que vous pouvez imaginer, si vous avez un ennemi d'Haïti qui est le plus haineux que vous pouvez imaginer, il n'y a pas qu'à faire d'autres bagages que ça, monsieur a fait là, aujourd'hui là. Et il n'y a pas qu'à dire c'est blanc, c'est nous-mêmes qui faisons. Moi, je ne pas penser nous tirer en pile leçon de tremblement de terre de janvier 2010. Moi, je crois que si malencontreusement, tu as un autre tremblement de terre dans la même ampleur dans la ville Port-au-Prince, même bagaille à produit, peut-être même quantité de monde à mourir, même quantité de cas à craser, parce que malgré que l'État, ministère des Travaux publics, produit après 12 janvier un guide de construction, même pas l'impression que l'État est assez véatif pour faire respecter le code de construction. On continue à construire sans pas permis de construire en Haïti. Parce que, comme l'on dit, c'est 7.2, ce n'est pas plus gros de terre qui est arrivé dans le monde. Après nous-mêmes au Chili, il y a 8.3, pas de gros dégâts pour ça qui est arrivé par le là. Donc c'est mauvaise construction. Donc, moi, je pense que nous pas tirer leçon de ça qui passé.